Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'aime bien prêcher avec le fond. Je vais garder le frère Noé. Amen. Est-ce que quelqu'un est présent en ce lieu? Amen. Est-ce que vous savez, on peut partir sans partir? Hein? Vous savez, partir, en réalité, c'est pour arriver, mais on peut partir pour ne pas arriver. Amen. Mais j'aime une personne dans la Bible qui est partie avant qu'elle ne parte. Et elle est arrivée avant. Cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Elle a dit, si je prie seulement. Donc, elle était partie avant qu'elle ne parte. Avant qu'elle commence à manifester les pas, elle était déjà arrivée devant la présence du Seigneur. Il est possible que tu sois en ce lieu, mais pourtant, tu n'es pas avec nous. Alléluia. Amen. Et je prie le Seigneur que tu sois réellement en ce lieu et que tu sois venu avant que tu ne viennes en ce lieu. Alléluia. Et celui qui est venu avant qu'il ne vienne en ce lieu, je suis sûr et certain le Seigneur va le visiter. Amen. 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 Vous savez, beaucoup connaissent que je suis beaucoup prédicateur, beaucoup évangélique, mais ce jour, le Seigneur n'a pas permis que je sois évangélique, je sois aussi prédicateur, mais je serai plus dans la peau d'un enseignant. Chose que je n'aime pas moi-même, parce que je ne me sens pas trop à l'aise, je me sens trop cloué. Voilà pourquoi vous allez voir, j'ai essayé d'imiter le pasteur Simi, de m'habiller comme lui, parce que quand tu en sais, il faut bien avoir une certaine façon. Mais moi j'aime quand je suis dans ma tunique, où je suis libre. Amen. Là je peux sauter, mais ici tu n'as pas la possibilité parce que tu as quelque chose au cou qui t'empêche de sauter, tu as ces tenues qui t'empêchent d'exercer trop de mouvements. Bon, ça c'est pour les pasteurs Smith. Nous, c'est pas ça, c'est pas ça. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Lui il est bien, moi je l'aime bien. Et vous savez, comme j'aime l'honorer, c'est un pasteur, c'est un frère, c'est un ami pour moi. Je vous ai dit ici la fois dernière, un ami c'est quelqu'un auprès de qui on peut être nu. On n'a pas peur. Je disais au frère Noé, quand je brûle, je dirais au frère Noé, Jésus-Christ le Seigneur. Mon pasteur, je dirais, pasteur, si je ne prie pas, il y a des dégâts. Amen. Mais le pasteur Noé, s'il me voit, je dis, Jésus-Christ le Seigneur. Il revient bientôt. Et chez lui, est-ce que je vais me cacher? La fois dernière, il m'appelait pendant que j'avais mal, j'ai pleuré. Je t'assure, si c'était la soeur Aïlé qui m'avait appelé, j'ai dit, je vais très bien. Il y a la forme. Il n'y a même pas la forme. Chez lui, je peux m'exprimer. Amen. Et j'aime honorer une personne. Tout à l'heure, je vais aborder ça. J'aimerais dire aux jeunes, quand Dieu te permet que ça arrive, fais ça bien. Il faut bien se marier. Amen. Il faut bien se marier. Et j'aime honorer une personne qui est auprès du pasteur. La force du pasteur, s'il vous plaît. Ce n'est pas les cours à bras sataraba chandara. C'est quand il y a une personne qui sait soutenir son mari. Vous allez remarquer, les pasteurs, dont leurs femmes n'épousent pas leur vision, il y a toujours des complications. C'est un pasteur qui n'est pas équilibré. Ce qui donne de l'équilibre au ministère, même pour tous ceux qui occupent des places d'autorité, quoi que ce soit, quand tu n'as pas une femme qui a épousé ta vision, elle combattra ta vision.
J'aime ce que le pasteur Adams dit, quand tu es bien marié, tu deviens un adorateur. Quand tu es mal marié, tu deviens un combattant. Parce que tu dois combattre les esprits tous les jours. Amen. Amen. Et le pasteur est un adorateur parce qu'il s'est bien marié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer maman présidente? Il y a des couples quand tu vois, ça te donne envie de te marier. Il y a des couples quand tu vois. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu les bénisse. Nous allons continuer à les soutenir. Vous savez, des gens comme ça, moi, je me ferai un intercesseur à vie pour soutenir ces jeunes couples et que nous allons prier que le Seigneur les emmène plus haut. Amen. Alors, je vais parler d'un thème qui est assez bizarre, complexe. Le dimanche, le pasteur a prêché sur la repentance. C'est bizarre, depuis que je suis arrivé, quand je vais prêcher, il a l'habitude de me dire, quand je dis, pasteur, est-ce qu'il y a une direction? Il me dit que le Seigneur t'accompagne. Mais pour une première fois, il m'a dit, s'il te plaît, si on va rester sur le thème. Et ça fait un moment, j'étais avec le diacre Patrick, je lui ai dit, diacre, je suis en train d'écrire sur un thème qui est sur des blessures. Amen. Et le diacre, non, le pasteur, quand il me parle de ça, je dis, pasteur, voilà sur quoi je suis en train d'écrire. Est-ce que ça arrive avec le thème? Il me dit, va. Et j'ai envie de dire au pasteur, on dirait, moi et maman Aude, il faut essayer de nous séparer. Amen. Parce que c'est bizarre, je crois que c'est mardi où maman Aude elle a commencé à modérer. Elle a volé pratiquement mon enseignement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec maman Aude? J'avais envie de l'écrire en une box. J'ai dit, mais un peu sur le monde, doucement. Amen. Mais après, je me suis rendu compte, le Seigneur est en train de me parler de 3 heures du temps de l'enseignement au travers de mon côté. Pour que je ne revienne pas, le Seigneur a permis qu'elle parle des choses que je dois certainement redire aujourd'hui. Et le Seigneur l'a permis. Le terme en réalité, c'est le Dieu qui guérit les blessures du cœur. Mais cependant, tout à l'heure, je vais définir le mot cœur. Parce que les gens, quand on parle de cœur, ils ont tendance à voir cet organe qui pompe du sang. Mais en réalité, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand ici, je suis en train de parler du cœur, je parle de l'âme. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le cœur qui est blessé, c'est l'âme qui est blessée. Les sentiments reposent au niveau de l'âme. Ce n'est pas dans le cœur. Le cœur, lui, il a pour fonction de pomper le sang. Est-ce qu'on peut nous aider avec la lecture de lire Luc 4? Nous allons commencer à partir du 16e verset. C'est vrai qu'ici j'ai commencé au 18e. Nous allons commencer à partir du 16e verset. Si j'étais comme mon frère, j'allais dire Luc se trouve après Apocalypse. Mais je vais t'aider. Il se trouve après Marc. Luc 4, 16 à 18. C'est bon? Pardon? Ah, ok. Tu vas essayer d'aller doucement. Tu vas aller avec moi, mais il y a des choses que je vais signer. Je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il a été écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il... S'il vous plaît, gardez ce mot, signez ce mot. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On est parti. Parce qu'il m'a oint pour annoncer bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. On continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont des styles, je ne sais pas quoi, ne marque pas. Essayez de bien marquer ce mot pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. On peut s'arrêter là. Amen. 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 Vous voyez ici, il s'agit, quand on parle de il au 16e verset, il s'agit de Jésus-Christ. Il est en train ici de nous montrer sa feuille de route, ce à quoi il a été envoyé.
Il définit selon les commentateurs bibliques expliquent que selon qu'il est en train de citer, c'est l'ordre sur lequel que Christ opère et il agit. Il dit, il annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire il prépare nos cœurs pour le salut. Il nous prépare pour le salut. Il prêche pour que tu aies le salut. Il t'enseigne pour que tu aies le salut. Mais après avoir enseigné, ce qui me choque, c'est qu'il vient parler de brisement du cœur. J'aurais voulu qu'il commence avec chasser les démons. Parce qu'ici, après, on va pour proclamer aux captifs la délivrance. J'aurais voulu qu'il commence par là. Et après, il allait chuter par là. Mais le Seigneur, après avoir annoncé l'évangile, après avoir préparé nos cœurs pour le salut, il se rend compte, tu peux être délivré. Mais quand tu as un cœur brisé, il est difficile pour toi d'entrer même aussi. Après avoir été enseigné, après avoir été reçu le salut, quand tu as un cœur brisé, il y a un souci de la société. D'où le Seigneur commence d'abord avec le cœur brisé. Et je dis mon terme, c'est le Dieu qui guérit des blessures de l'âme. Mettez cœur entre parenthèses l'âme. Parce qu'ici, il s'agit de notre âme. J'aime ce que le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23 explique quand je parle du corps. Est-ce que tu peux projeter ça s'il te plaît? On va lire ça. 1 Thessaloniciens 5, 23. Paul présente le corps comme encore tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Si le corps, c'est cette partie qui est en contact avec le charnel, le physique, l'esprit, c'est cette partie enfouie, invisible, qui est en contact avec tout ce qui est le spirituel. L'âme est celui qui joue le médiane entre le cœur, entre le corps et l'esprit. Ce que l'esprit ressent, il renvoie au niveau de l'âme et l'âme renvoie au niveau du corps. Ce que le corps ressent, il envoie au niveau de l'âme et l'âme renvoie au niveau de l'esprit. L'âme est le centre de notre vie. Amen. Voilà pourquoi même Christ, avant de mourir, regardez bien. À un certain moment, à des fois, moi je ne condamne pas trop les catholiques, mais je les condamne quand même. J'aime ce que, à un certain moment, je suis d'accord avec eux. Regardez, quand Christ doit mourir, qu'est-ce qu'il fait? Parmi les choses qu'il dit à la croix, il dit, Père, entre tes mains, je rends mon âme. Amen. Il est possible que tu meurs et que ton âme ne puisse pas aller entre les mains du Père. N'aille même pas au séjour de mort. Que ça puisse se retrouver dans les lieux arides. Mais ce jour, je sais que le Seigneur est là pour nous faire du bien. Je vais aller déjà par définition. Tu peux projeter Genèse 4, 19, 23. Pendant que tu es en train de projeter, je peux déjà définir. Quand je parle de guérir, c'est quoi guérir? Rétablir d'un mal physique ou émotionnel. J'aime ce que, ici c'est le dictionnaire, c'est même pas le dictionnaire biblique, mais c'est le dictionnaire que toi et moi que nous avons croisé français qui nous dit guérir, c'est rétablir d'un mal physique ou émotionnel. Et quand on parle de blessure, c'est cette lésion faite involontairement ou pour nuire au tissu vivant par une pression, un choc, un coup, une arme ou la chaleur. Je dis encore blessure, c'est ces lésions faites involontairement pour nuire au tissu vivant par une pression, un choc, un coup, une arme ou la chaleur. Et j'aime une autre définition, atteinte morale ou offense. J'aime bien la partie qui est conclue, blessure d'amour.
Et l'âme, j'ai déjà dit, c'est cette partie médiane entre l'esprit et le corps. 1 Thessaloniciens 5. Et vas-y, lis le verset 19. Après, tu vas sauter, tu vas lire 23 et 24. Lémique prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et de l'autre était Tila. Lémique dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez-moi, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Regarde, est-ce que quelqu'un a une autre version ici? Je veux voir si quelqu'un a une autre version. J'aime bien ce qui se dit ici. Quelqu'un a une autre version? Avant qu'on avance. S'il n'y a pas une autre version, on peut avancer. Tu as une autre version? Ça peut te prendre du temps? Ok, vas-y. L'autre version, on parle du jeune homme qui l'a fait mal, qui l'a blessé. Et lui aussi, il est obligé. Là, c'est les mecs qui parlent. Les mecs disent à ses femmes, Ada et Tila, écoutez-moi mes chères femmes. Faites attention à ce que je vais vous dire. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Amen. On va lire le verset 23 et 24. Verset 23? Ok, 24. Pour venger Caïn, il faut tuer 7 personnes. Pour me venger, il faudra en tuer 67. Pour venger. Dans d'autres versions, on dit 67. Caïn, Dieu vengera Caïn 7 fois. Ok? Mais lui, il dit combien de fois? 77 fois. Amen. Vous pouvez noter Ésaïe 1, le verset 6. Parce que ça, je veux conclure avec. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 1, 46? Et vous noterez ça, peut-être on ne va pas lire, mais je vais essayer d'expliquer quand même. Et si on trouve quand même, on a un peu du temps, on va lire. Je crois que le jeudi, c'est moi qui enseigne, pasteur. Je crois que c'est moi qui enseigne le jeudi. Si je ne finis pas mon enseignement aujourd'hui, je vais finir ça. Ésaïe 1, le verset 6. Je vais finir l'enseignement le jeudi. Gloire à Dieu si tu seras connecté pour écouter ce qui sera dit. Ésaïe 1, le verset 6. Donc vous allez noter aussi 2 Samuel 13, 11 à 22. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que les blessures contusions. Et les vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'entrée de mon enseignement, déjà je voudrais dire, vivre avec quelqu'un qui a un cœur blessé est très difficile. Nous sommes dans une société où on néglige plus les cœurs blessés. Mais cependant, ça a des conséquences très dures. Et vous allez remarquer, d'ailleurs, dans le monde, quand vous essayez de voir, les meurtriers sont souvent des gens qui ont des cœurs blessés. Je vais aller même vite en besogne. Une femme qui a été blessée par 1, 2, et toi quand tu viens, tu deviens sa proie. Il croit. La première réaction de ces hommes qui ont des cœurs blessés, c'est qu'ils généralisent. Ils croient que si X on a fait, Y on a fait, Z aussi le fera. Pourquoi? Parce qu'il y a la blessure dans son âme. Et qui le pousse à croire que ça va encore revenir. C'est des gens qui ont du mal à croire. Tu peux beau prêcher. À deux fois, j'aime appeler ça. Moi j'appelle ça, parce que j'aime bien trop dire ça. Marquer cette différence entre la croyance et la foi. Ils croient mais ils n'ont pas la foi. La foi c'est cet aspect que l'on sait. Où Jean pouvait dire, je sais mon Rédempteur. Mais croire. Regardez, je vais donner cette illustration très simple. Prenez Isaac. Comment on appelle l'enfant de maman Love? Le petit Emmanuel. Prenez Isaac et Emmanuel. Quand Isaac va demander auprès du pasteur Smith, il sait qu'il va le lui donner. Mais quand Emmanuel vient, il croit. Il ne sait pas. Isaac sait que l'homme monte
que l'on descende, comme disait Jean-Michel Concon, un cadavre va mourir. Papa va donner. Mais Emmanuel croit. Le pasteur peut ou ne pas donner. Mais chez son papa, il sait qu'il va le lui donner. Voilà la différence qu'il y a entre la foi et la croyance. La croyance, c'est le fait de croire, ça peut ou ne pas arriver. Et Christ, ici, en parlant du cœur, il comprend que cet espace, sinon cette partie du corps, peut recevoir des coups. Il comprend que les coups peuvent être physiques, moraux, émotionnels, verbal. Anne nous en explique mieux. Quand on parle dans le livre de 1 Samuel, la blessure de l'âme. Écoutez, regardez cette partie. Quand l'âme est blessée, elle pousse la personne à ne pas manger. Très souvent, ce qui pousse la personne à ne pas manger quand elle a des soucis, c'est parce qu'il y a des blessures. Et pourtant, ici, Anne, aucune fois Pénina a parlé du manger. Aucune fois, Elkana a refusé de donner l'argent de la popote à Anne. Mais seulement parce que sa rivale Pénina l'a mortifiée, ça a blessé tellement son cœur où elle avait du mal à manger. Jusqu'à ce qu'elle parte dans le temple. C'est un sujet qu'on en a parlé ce jeudi passé. Elle part au temple au point de quelqu'un qui prie, mais elle pleure. Elle se dit, je suis en train de prier. Mais cependant, elle pleure. Et celui qui nous donne voir ces derniers en train de prier, il voit, c'est comme une personne qui est ivre. Je me demande, est-ce que Élie avait l'habitude de voir un homme ivre? Il dit, fais passer ton verre. Le cœur blessé. Frère, vous ne savez pas ce que ça peut détruire. Dieu nous a fait cette grâce, nous sommes sortis de là, d'un cœur blessé. Ce n'est pas ce qu'on nous miroite. Ce n'est pas ce qu'on nous miroite. Un cœur blessé. Vivre avec quelqu'un qui a un cœur blessé. J'ai envie de dire aux sœurs, mariez-vous bien. Frère, mariez-vous bien. Vous savez, quand on se marie, on marie avec nos partenaires, avec son passif et son actif. Quand son passif a été douloureux, c'est toi qui subis. Et c'est là où vous voyez les couples volants d'éclat. 2 mois, 6 mois seulement du mariage, c'est parti dans tous les sens. Pourquoi? Il y a le passif qu'on n'a pas pu supporter. Il y a l'actif qu'on a du mal à supporter. Les blessures. Et j'ai envie de dire, ce qu'il faut savoir sur ce terme, 4 choses à savoir. La première des choses que j'aurai le temps d'expliquer, la première et la deuxième chose, c'est sûr et certain. Mais les 2 dernières choses, je ne sais pas, que Dieu nous permette. C'est quoi un cœur brisé? Et qu'est-ce qui arrive quand un cœur est-il brisé? Je veux dire, mettons encore entre parenthèses l'âme. C'est quoi une âme brisée? Et qu'est-ce qui arrive quand une âme est-elle brisée? La deuxième des choses, qu'est-ce qui brise le cœur ou l'âme? La troisième des choses, peut-on guérir lorsque nous avons un cœur brisé? Pour ceux qui notent, je veux reprendre dès le départ. C'est quoi un cœur brisé et qu'est-ce qui arrive quand on a un cœur ou une âme qui est-elle ou qui est-il brisé? T pour le cœur, L pour l'âme. Et qu'est-ce qui brise le cœur? Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, peut-on guérir lorsque nous avons un cœur brisé? J'entends quelqu'un dire, mais la salle, il y a le silence. C'est normal. C'est normal. Le dernier point, en réalité, qui sera en appendice avec le troisième point, pourquoi devrions-nous guérir lorsque nous avons un cœur brisé ou une âme brisée?
Un cœur brisé, je commence déjà. C'est quoi un cœur brisé? Un cœur brisé est l'état émotionnel d'une personne qui a reçu des coups. Non pas au corps, mais au niveau de son âme. Et qui laisse en lui des séquelles. Je vais répondre pour ceux qui notent. Un cœur brisé est un état émotionnel d'une personne qui a reçu des coups, non pas au corps, c'est-à-dire sur son physique, peut-être aussi que ça peut arriver sur son physique, mais au niveau de son âme, et qui laisse en lui les séquelles. Il est resté, j'ai parlé tout à l'heure de Anne. Pénina parle, elle reçoit un coup. Je suis sûr ce qui est arrivé entre Pénina et Anne, c'était Anne pouvait appeler, Ayélé pouvait être la fille de Pénina. Et Anne appelle Ayélé, viens, tu vas me payer le pain. Et Pénina dit, j'aime ce qu'on dit chez nous, pour t'appeler mon côté d'arrêt. Que Dieu aussi un enfant, toi-même, on va voir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça est. Nous, quand on grandissait, je m'en souviens, moi j'étais très turbulent. Et très souvent, et pourtant maman savait que je suis turbulent. Mais quand une femme, souvent qui n'est pas d'enfant, me tapait, elle vient, elle dit, as-tu déjà eu un enfant? Tu connais la douleur de 9 mois. Mais bien qu'elle sait que j'étais turbulent. Vous voyez cette dernière, le fait qu'on dit ça, ça blesse son âme. À l'église, on se croise, qu'on ne sent pas le temps de la personne, pouf, tu flambes. J'ai envie de répondre au frère Glenn la fois dernière qui m'a vu au terrain, qui m'a demandé, frère, pourquoi quand tu arrives, tu souris toujours? Pourquoi j'aime sourire? Parce que j'aime apporter de la joie. Je ne connais pas qu'est-ce que tu as subi. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Quand je suis là où je suis, frère, même en retraite, je m'en souviens, nous sommes avec moi, papa, moi, pasteur. Lui avec nous, on nous récupérait seulement dans des programmes de prière parce qu'on sait, quand on sera trop sérieux, eux, ils vont nous faire descendre sur terre. Nous, on arrive, on fait rigoler, et le pasteur, on sort de l'intercession, on fait rigoler. J'aime apporter de la joie. Parce que je ne connais pas qu'est-ce que tu as traversé. La deuxième chose à retenir sur ce premier point, c'est un état émotionnel ayant connu des chocs qui peuvent être inconscients ou conscients. Le choc peut être conscient, tu sens que tu as reçu un choc. Mais de ceux qui ont des cœurs blessés, mais ils ne savent pas qu'ils ont des cœurs blessés. Et c'est les plus dangereux. Parce que le jour où il s'en rendra compte, il détruit. Tout à l'heure, on va parler de quelqu'un qui a connu ça plus tard, qui a détruit l'humanité. Je te répète encore, l'humanité. Je vais tout de suite prendre déjà mon deuxième point, parce que je dois aller vite. Et sur le deuxième point, je vais m'asseoir. Je vais faire asseoir mon message en quelques 20-15 minutes. Gloire soit rendue à Dieu. Le deuxième point pour parler, qu'est-ce qu'un cœur brisé? Qu'est-ce qui cause, je pense que c'était ça la question. Qu'est-ce qui brise le cœur? Ok, merci beaucoup. L'auditoire est bon. C'est bon. J'ai envie de dire, il y a toujours un agent causal. Le cœur ne se brise pas seul. Il y a toujours un agent causal. Et cet agent curieux, j'ai envie de dire, le premier agent causal, c'est le cœur familial. Beaucoup de cœurs brisés, c'est depuis nos maisons. Depuis nos maisons. Je vais toucher ça tout à l'heure. Comment depuis nos maisons on peut avoir des cœurs brisés? J'insiste. Mariez-vous bien. Frère, ne vous mariez pas parce que la sœur elle brille comme le ciel. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne te marie pas parce que le frère il est mignon. Vous savez, mon père, on a connu plusieurs parce qu'il était tellement mignon. Quand je vois la photo de mon père, je dis, ah,
Il n'y a pas match entre lui et moi, quoi. Il était trop beau. Mais combien de cœurs il en a brisé? Je m'en souviens, je donne ce témoignage, paix à son âme, mais je prie le Seigneur que je ne sois pas comme lui et je ne serai pas comme lui. Il nous a eu 3 aux mêmes périodes, la même année, il enceinte 3 femmes. Et Issazad a refusé 2 grossesses dans ma grossesse. Et ce qui était bien avec moi, c'est que ma maman revenait du couvent, elle devait être sœur. Et du coup, son premier partenaire, sa première partenaire, c'était mon papa. Et mon arrière-grand-mère, qui était une vraie folle, va dire à la maman de mon père, si vous n'avez jamais connu de folie, il y a moi en personne. Ma fille, depuis que je la connais, c'est la première personne qu'elle a emmenée chez moi. Donc cette grossesse, je m'en fous de ce qu'il veut dire. C'est sa grossesse. Or, mon père, tellement il n'en avait pas de possibilités, il s'est dit non, je ne pourrais pas avec les 3. Et finalement, ses frères qui vont l'aider, chacun a pris et l'autre parents n'ont pas pu. Je m'en souviens, à la mort, on me montre ce frère à distance. Je sais voir mes traits en lui. Mais papa ne l'a pas connu. Qu'est-ce que je fais? Il porte le nom de ce côté maternel. Amen. Mariez-vous bien. Cette dernière a suivi la beauté de mon père. Et s'est retrouvée avec un garçon qui n'a pas de père. Et ce sont des gens, je répète, qui détruisent la nation ou la société. Ça peut être soi-même ou une tierce. Tout à l'heure, j'ai demandé d'écrire le livre de 2 Samuel 13. Le verset 2 nous présente Amnon qui aimait sa demi-sœur. La Bible dit il était prêt même à tomber malade pour sa demi-sœur. Il tombait malade. Quel amour! Au chanteur, je ne peux pas dormir. C'est faux. Elle est là. Il dort. Sans toi, je ne peux pas dormir. C'est du mensonge, frère. On peut écouter ça. Dieu m'a épargné que je ne sais pas baratiner, quoi. Ah! Comment tu peux aller dire à quelqu'un sans toi, je ne peux pas dormir? Et toi aussi, ah ouais! Que le Seigneur t'épargne des gens comme ça, là. C'est quoi ça? Vous avez vu quelqu'un qui ne dort pas? Le sommeil. On n'a pas blessé. L'unique chose qui t'empêchera de dormir, c'est quand on a été blessé. Frère, tu ne vas pas dormir. Comme disent les Ivoiriens, tu as reçu gourmet. Il faut dormir, on va te voir. Mais tu n'as pas de gourmet. Tu n'as pas dormi. Arrête de m'embrouiller. Frère, dis-moi autre chose. Dis-moi que tu sens quand même un sentiment. J'aime quand je commence avec celle qui partage avec moi ma vie, que je s'appelle 10 ans. On a connu des soucis graves. Je m'en souviens, sa maman est rentrée dans ça. Et ça a failli vraiment créer une cassure. Un mentor m'appelle. Il me dit, je veux connaître la motivation de ce garçon. Il me dit, Rich, dis-moi qu'est-ce que tu as apprécié sur cette fille. Ah! J'ai regardé mon vieux, j'ai dit, père, en réalité, j'aime tout l'homme. Il dit, non, c'est faux. Dis-moi qu'est-ce que tu aimes. Il dit, père, j'aime tout l'homme. Parce que je ne sais pas expliquer ça. Et quand j'ai fini, il m'a dit, qui t'a appris ça? Je lui ai dit, personne. Il m'a dit, si tu m'avais seulement dit ses yeux, j'allais dire à l'enfant de ne pas chez toi. Parce que quelqu'un qui aime tes yeux aujourd'hui, le jour où tu n'auras plus ces yeux-là. Moi, j'aime ta poitrine. Non, quand le concert arrive là, on a coupé. D'abord. Oh, j'aime ton postérieur. Le jour où Palu arrive, je ne sais pas quelle maladie que vous... Ici, vous avez tellement de maladies qui ont des noms bizarres, complexes. Ça arrive. Et que le postérieur a baissé. Frère, ça, c'est pas de l'amour. C'est apprécié. Ok? C'est apprécié. Parce qu'après la prestation, là, ça passe. Mais quand tu aimes, vent, marée, tempête, tu restes au tard. C'est des choses que j'ai toujours prié, Seigneur, garde-moi du temps. Garde-moi du temps. Donc je disais ici, ça, il y a toujours un agent causal. Et ça peut être comme inconsciemment, tout comme inconsciemment. Le cœur brisé entraîne toujours des séquelles
quel que soit. Et tout à l'heure, j'ai déjà abordé ça. Quand tu épouses une personne, tu épouses son passif et son actif. Des gens qui ont des cœurs brisés généralisent tout. Généralisent tout. Ça n'a pas marché avec Igor. Ça n'a pas marché avec Brice. Il croit que Junior aussi viendra briser son cœur. Non. Peut-être Junior est la personne que Dieu a mis sur ton chemin. Pasteur, j'ai appris par le Seigneur. Moi, tu viens me voir. Oh, Dieu m'a montré ce frère. Moi. Et tu me dis de prier. Je ne vais pas prier. Moi. Hey! J'ai vu comment on a condamné nos pères. Ah mais je me suis marié à cause de toi. Aujourd'hui ça ne marche pas. C'est toi le problème. Et moi, je vais mettre mon nez d'amour. Jamais. Frère, à moins que vraiment le Seigneur me mette ça dans mon cœur, je vais te le dire. Mais moi, j'ai déjà dit, il y a une pensée. Je sens de beaucoup parler avec la soeur Ayele. Tu vas profiter. Je disais, moi déjà, quand vous êtes déjà aimé et vous venez voir le pasteur, frère, arrêtez ça. C'est de la distraction. Pourquoi? Regardez, je prends cette illustration. Ceux qui ont été au stade, quand on a joué, pourquoi on a sorti le pasteur? Parce qu'il était impartial. Le pasteur était l'arbitre du match. Mais ses enfants jouent. Attendez, il était impartial. Il n'a pas pu être vraiment un chef, quelqu'un qui soit au milieu du village. Il penchait toujours. Frère, tu as aimé. Et tu viens me dire que le Seigneur me montre encore. Quand je me dis c'est non, je vais dire non, tu as menti. Et quand vous allez partir, vous-même allez prier. Vos sentiments vont vous parler. Amen. Et tu viendras me dire, non, frère, je veux que Dieu puisse me demander chemin. Laisse-moi pardon. Tu ne vas pas continuer ton chemin. Comme tu as commencé là, continue ton chemin. Quelqu'un vient te voir. Ok, allons voir le pasteur. Il va voir. Et Dieu va le mettre à cœur. Si c'est bon, le pasteur te dira vraiment, Dieu m'a parlé, c'est bon. Ah, Dieu m'a rien dit. Mais tu peux partir, j'ai la conviction. Tu pars. Le pasteur dit, Dieu m'a rien vu. Restons d'abord. Et toi, tu brûles. Dans tes brûlures, là, tu changes d'église. Tu vas te marier. Que Dieu te garde. Un cœur brisé, on peut en être conscient. Tout comme ce qui est sûr, il y a des conséquences dans la société. Le cœur brisé et conséquences s'entraînent. Je veux bien parler de ça. Entre 1939 et 1945, le monde a connu des troubles à cause d'une personne. Cette personne est née d'un père juif et ce dernier a refusé la grossesse. Du coup, il a agrandi son père. Quand il a appris ça en grandissant, il a été l'ennemi numéro 1 des Juifs. Soit disant, on parlera encore ensuite, après les Juifs, ils devaient prendre des Noirs. Peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et vous savez, c'est quelqu'un qui a maltraité les Juifs. Il a eu une façon bizarre de maltraiter des Juifs. Des tortures extrêmes. Tortures de chaleur où on leur met dans un conteneur, on chauffe. Il dit, tirer un Juif avec des balles, ici c'est gaspiller de munitions pour rien. Il les met dans un conteneur, on chauffe la chaleur, jusqu'à un degré où même le conteneur ne sait plus reconnaître la couleur. Les gens qui étaient à l'intérieur sont morts. Et c'était des Juifs. Il prenait des femmes juives pour voir comment la femme réagit quand elle est enceinte. Il déchire le ventre. Et regarde comment ça se passe dans le corps de la femme. Son médecin, il a un nom de la RDC que j'ai oublié. Comment connaître la peur, comment la peur, on réagit à la peur. On prend la personne, ce qu'ils disent, pour en lire ça quand on parle de, je parle bien d'Adolf Hitler, il te prend, il te met sur le chemin de rail et quand le train arrive, il y a une peur, donc on branche tous tes appareils, il sait voir comment tu réagis avant de mourir, quelle peur que tu ressens. Qui a connu ça la première personne? C'est Adolf Hitler. Il a détruit les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur blessé. Il n'a pas connu son père. Il a grandi avec sa mère. Ça fait qu'il a connu
il a fait des dégâts extrêmes. Et quand on parle de son tortureux, le gars qui a beaucoup torturé, qui était auprès de lui, c'est un jeune homme de 18 ans. À 18 ans, je crois, c'est un jeune homme où sa maman avait quand même beaucoup d'enfants avec plusieurs partenaires. Du coup, il ne pouvait pas garder les enfants. Il allait déposer l'enfant à l'orphelinat. Et ce dernier, restant à l'orphelinat, et il avait comme partenaire son chat. À ses 18 ans. Et quand il passe, il voit toujours un individu qui était tout seul avec son chat. Il demande, qu'est-ce qu'est la vie de ce petit? On lui dit, c'est un petit qui n'a que pour ami, pour frère, son chat. Il dit, je ferai de lui quelqu'un qui pourra faire bien des tortures. Comment? Ce dernier, il était prêt à ne pas manger. Prendre ce qu'il a mangé, il donne au chat. Et le jour où Hitler l'appelle, qui ne voulait pas à cette époque-là travailler avec Hitler. Hitler l'appelle, il dit, je vais faire de toi un homme grand. Et la première des choses, tue ton chat. Comment tu veux tuer ça? Tu vas les trembler. Ce dernier dit non. Demande-moi de tuer tout le monde sauf mon chat. Il dit non. Le chat. Frère, le juif il a tué ce chat. Et quand tu lis encore ces livres, on dit encore, quand il te torture et que tu pleures, ça augmentait une colère en lui, tu as senti encore ce qu'il faisait. Pourquoi? Ce dernier avait le cœur blessé. Et il est encore blessé pour qu'il soit encore pire. Frère, ne blague pas avec des cœurs blessés dans l'église. Et j'ai envie de dire, gloire soit rendue à Dieu. Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et ce jour, nous ne sommes pas venus ici seulement pour qu'on reste calme, mais pour que le Seigneur règle les problèmes qui sont dans nos cœurs, dans notre âme. Et je parlais de tout. Le premier lieu où on connaît des blessures, c'est le toit familial, la maison familiale. 80% d'après les scientifiques, des jeunes filles, même des garçons, je vais vous expliquer, qui ont été violés dans le toit familial. Or, plaise à Dieu, c'est bizarre. Je commence à ne plus aimer vivre avec des gens quand même dans la maison. Tu prends ton neveu, l'oncle qui souffre, tu l'emmènes dans la maison. Ce dernier, il passe sur ta fille, sur la nièce. Et on lui dit, vous savez, nous avons une mauvaise façon de cacher des blessures. Ne pas à la personne. Qu'est-ce que sa femme ne dira pas? Tu vas gaspiller la réputation. Mais on n'a pas pensé au cœur qui a été blessé. L'oncle, la réputation c'est bon. Et le cœur blessé. Qu'est-ce qu'on a fait? En préparant ça, vous savez, quand nous étions jeunes, on avait des jouets, des voitures où, quand tu fais reculer, tu lui donnes la pression. En gardant ça, on donne la pression à ce cœur d'aller détruire le domaine. Chers frères, il faudrait qu'on en parle. Si on n'en parle pas. Le livre de Samuel nous en parle tout à l'heure, je parlais de ça. Amnon tombe malade et il va trouver un ami, le livre de 1 Samuel 13, je prends le verset 2, le verset 3, Jonadab, son ami. On a toujours des amis qui sont malades, bizarres. Il lui donne une technique que je n'ai même pas imaginé quand j'ai lu pour la première fois ce verset. Il dit, tombe malade, demande à ton père que ta soeur prépare une main et qu'elle vienne te donner, tu vas manger. Et finalement, ce dernier Amnon le fait aussi. Sa soeur apporte à manger. Son père n'avait pas, même David ne pouvait pas imaginer qu'un tel acte pouvait arriver dans sa maison. Il laisse partir. Et quand cette dernière va préparer, donne à sa soeur, à son frère, il arrive dans la maison, son frère demande à tout le monde de sortir. Il ferme la maison. Et ce dernier dit, viens, couche avec moi. La soeur dit non. Ce n'est pas bien. Demande à mon père, le roi ne t'interdira rien, que je sois ta femme. Il dit non. Et la Bible explique qu'il était tellement fort, il a couché avec cette dernière.
Mais ce qui est bizarre, c'est là que je vous ai dit, apprécier, ce n'est pas aimer. Quand vous lisez le 2 Samuel 13, au départ, vous allez lire que le fou est tombé malade pour cette dernière. Mais après avoir passé cet acte, la Bible dit il eut de l'avidité. Même à ça, je veux dire ça. Il eut de la haine. J'ai une parole qui dit il eut de la haine contre cette dernière. Il dit sors. Toi qui tombais malade. Mais après que tu aies eu tes désirs, tu la chasses comme une chaîne. Sors. Mais regardez encore ce qui est bizarre. Quand elle va raconter ça à son frère, Absalom dit ne parle à personne ni en bien ni en mal. Surtout pas ton frère. Absalom, j'ai envie de te dire, elle a été violée. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire de Dina nous en explique. On viole Dina. Ses frères s'effongent. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un cœur blessé. La maison familiale. C'est là où on connaît beaucoup de blessures. Vous savez, il y a des gens qui ont grandi avec des complexes. Surtout moi, j'en avais beaucoup. Ma maman m'a récupéré de mon père, j'avais 4 ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus jamais reparti à mon père. Et Dieu merci pour moi, à mes 14 ans, 15 ans, par là, j'ai fait la rébellion contre ma maman. Je suis parti à 22 heures de chez maman pour aller voir mon père. Et ça m'a permis 2 années de le voir avant de mourir. Sinon, je n'allais plus avoir l'image de mon père. Quand je grandissais, ma tête n'était pas celle que vous voyez là. Je ne sais pas, vous allez prendre l'article. Je ne connais pas trop l'article. La nuque que j'avais derrière moi, vraiment, c'était comme une pioche. Et du coup, vous savez, en Afrique, nos mamans, ils ont une belle façon d'insulter. À 2 fois, elle ne parle pas. Elle va seulement faire ça. Elle a tout dit. Et du coup, j'avais un complexe quand j'ai grandissais. Je me disais, je suis tellement vilain pour ma tête ne pas plaire aux gens. On doit recevoir le président des Souba à l'époque. À l'école, on me dit de dire le discours. Parce que j'étais brillant. Je regarde, moi, avec la pioche. Je dis non. Je pouvais être dans la masse. Au moins, ma pioche serait cachée dans la masse. Mais pas devant la masse. Un complexe qu'il a créé, ma mère. Combien d'enfants grandissent avec le complexe? Ceux qui avaient des gros yeux, on fait seulement ça. Elle n'a pas dit quelque chose, elle a juste fait ça. Tu grandis avec un complexe, tu as des gros yeux. Chers parents, soignez la relation avec les parents. D'autres choses qui détruisent dans la maison familiale, divorce et remariage. J'insiste, marions-nous bien. Marions-nous bien. Les enfants qui ont connu les divorces, les parents qui ont des divorces et le remariage, le pourcentage est plus élevé pour les enfants qui se sont cassés. Parce que très souvent, la maman qui arrive, elle n'a pas la capacité de écoutez, vous savez, une fois, ma fille me faisait des caprices. Le matin, je l'emmène à l'école, je paye ça, elle ne refuse pas ça. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, Vicky, je veux te taper. Non, papa, je dis, Seigneur, elle a tout fait. J'ai dépensé plus de 2000 francs pour elle aller à l'école. Et elle l'emmène à l'école. Ce qui m'énerve, elle revient, elle n'a rien touché. Bien, moi, quand je partais, je n'avais que 350 francs. Toi, tu as pris tous mes 2000. Et tu reviens, tu n'as rien touché. Après, à un moment donné, je suis resté, j'ai dit, mais si elle ne fait pas des caprices, auprès de qui elle fera ses caprices? Et un père adoptif, tu vas faire des caprices comme ça? C'est chez notre maman, Isaac peut faire des caprices chez le pasteur. Le pasteur va supporter. Il sait que c'est... Il y a 9 mois où je me souviens, ma femme, elle a eu des problèmes. Et... Donc quand il se rappelle de tout ça là, il est en train de régler. Mais quand il vient chez moi, je ne me rappelle pas de 9 mois de souffrance de mon président. Je ne connais pas ça, je n'étais pas là, je ne connais rien. Isaac, tu suis ce que je te dis. Blessure, divorce et remariage. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez,
nous recevons des sœurs, des frères à l'église. On ne sait pas comprendre. La personne est toujours seule dans son coin. J'aime ce que la Bible parle dans le livre de Genèse. Je crois que c'est le Genèse 14 où ça nous parle de Ismaël. La Bible parlant de lui, il dit, il sera comme une âne sauvage. On le présente comme s'il restera seul. Pourquoi? Ça quittait dans le toit. Et avant que je n'avance, je vais déjà présenter. On peut être blessé avant de naître. Les scientifiques ont démontré ça plusieurs années. Vas-y avec le livre de Luc 1, le verset 41, si je ne me trompe pas. Les scientifiques ont prouvé ça plusieurs années plus tard. Mais la Bible a découvert ça il y a longtemps. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'en est-il, mais je sais qu'ici ça se fait. On demande à l'hôpital, quand une femme est enceinte, on demande à l'homme de bien traiter la femme. Parce que ce que la femme sent comme sentiment traverse ce qui est le bébé qui est dans le ventre. Quand tu blesses la femme, tu blesses le bébé qui est dans le ventre. C'est là que vous allez voir un enfant qui naît, mais avec des blessures. Il a une haine contre son père. L'enfant qui vient de naître, il ne veut pas que son père puisse le toucher. Pourquoi? Parce que dès le ventre de sa maman, il a senti cette haine de son père. Le livre de Luc 1. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth était remplie. Donc quand elle a entendu l'ange parler de Marie, elle était déjà dans la joie. Le fait qu'elle soit dans la joie, elle voit encore Marie. L'enfant qui est dans le sein tressaillit aussi de joie. Le sentiment de maman a traversé l'enfant. Aujourd'hui, les scientifiques nous en parlent, mais la Bible nous en parle de ça depuis plusieurs années. Quand cette dernière avec qui je partage les années était enceinte de notre fille, au départ des caprices, je ne supportais pas. C'était pour la première fois que j'ai apprécié ma maman. Il m'a dit, petit, je connais ce que c'est la grossesse. Sois près de ta femme. Et cette grossesse, je m'en souviens, nous l'avons perdue par des erreurs de la médecine. Et la deuxième grossesse, je n'ai pas fait cadeau. Je m'en souviens, je rentre dans un quartier où il y a vraiment du débondi. 23h, elle ne mangeait pas. Elle me dit, je veux boire que de yaourt. En partant, je lui ai dit, maman, nous sommes encore ici. Payons ce que tu vas manger. Quand on va arriver, tu vas pas manger. Parce que les vendredis, généralement, au pays, moi, on ne prépare pas parce qu'on a trop de cultes. Et finalement, elle me dit, non, non, je ne veux pas manger, je n'ai pas faim et tout. On arrive 23h, minuit. Plus de boutique. Elle me dit, j'ai faim, je dois prendre le yaourt. Je dis, ah? Pas de voiture, pas de taxi. Où je vais partir? Elle dit, non, tu vas dormir. Je dis, je n'arrive pas. Je ne pourrai pas. Je sors. Je prends le risque. Chef de famille. Je suis parti, je vais payer mon pot de yaourt. J'ai dit, ah, de peur que tu arrives avec un seul pot, après elle te dit non, ce n'est pas suffisant, j'ai payé 4 pots. J'ai dit là, en tout cas, je crois que j'ai fait le plein. Je ne sais pas comment ici vous appelez ça, nous on appelle ça des gratanias, ce sont des petites tiges de pâte qu'on fait et tout. J'ai payé même des gratanias parce que je savais que ça allait arriver. Évidemment, quand j'arrive, est-ce que tu as pensé au gratania? J'ai dit, maman, j'ai pensé au gratania. Je me dis, elle va prendre un pot. 2 cuillerées suffit seulement. Elle me dit, je suis rassasié. Je dis, ah, j'ai risqué ma vie pour 2 cuillerées. Tu es sérieuse? Je dis, non, je vais blaguer, tu vas manger. Je dis, non, papa, je suis rassasié, ça suffit. Je me suis rappelé, j'ai voulu me fâcher, je me suis rappelé d'un moment qui m'a dit, petit, je ne sais pas ce que c'est. Supporte. Vas-y, laisse-la. J'ai supporté ces caprices jusqu'à 5 mois après, jusqu'à la naissance de l'enfant. Il n'y a plus de caprices. Il n'y a plus à minuit de réveil. Je veux manger, je veux prendre du chocolat. Chocolat, minuit. C'est sérieux? Les viols entre demi-frères, entre frères et sœurs. Beaucoup de gens ont été violés dans le dauphin. Un jeune garçon nous explique qu'à 17 ans, sa tante a 28 ans, était veuve. Elle vient dans la maison familiale. Finalement, cette dernière, ce jeune était devenu un impudique, mais lui sortait qu'avec des femmes
d'un âge donné, pas avec les filles de son âge. Sa tante à 28 ans arrive, prend le petit, la première personne qui monte sur qui, c'est sa tante. Et ce dernier, quand tu n'as pas plus de 10 ans, 15 ans que lui, ne te sens pas. Que des femmes qu'un âge donné. Pourquoi? C'est dans le bien familial. Qui l'a appris ça? Sa tante. Une soeur qui ne sait plus se contenir de son mari. Toutefois, quand il est avec son mari, il se pose toujours à ce qui s'est passé. Il se dit, à quoi ça sert d'être avec un seul partenaire? Je préfère m'offrir, comme ce que dit Romain, un sacrifice agréable à tout le monde. Elle ne peut pas être satisfaite avec un seul partenaire. Plusieurs partenaires, d'où ça vient? Les blessures qu'elle a aussi, des viols dans la maison familiale. Frères, sœurs, sachant qui met avec. J'ai envie de dire, maman Aude venait de dire ça ici, demande au Seigneur, est-ce que je peux prendre? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont mener dans ta maison. Quand je préparais cet enseignement, je voyais 3 sœurs que le Seigneur me parlait qui devaient guérir et 3 frères. Tout à l'heure, quand nous sommes dans un moment de salutation, j'ai parlé aux frères que j'ai dit quoi? J'ai pensé en toi où? En esprit. Pas en physique, mais en esprit. Quand je préparais ce message, Dieu me parlait de toi. Depuis lundi, me parlait de toi. Et notre soeur qui me parle, c'était la soeur Sephora, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. J'espère qu'elle en direct, elle suivra ce message. Le divorce et le remariage. Les injustices entre les enfants. Vous savez, j'ai toujours prié le Seigneur, Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore à une. Je demande même la force au Seigneur, est-ce que je peux avancer ou bien je m'arrête pour moi là? Je crains. Vous savez, il y a des enfants qui ont des sérieux problèmes, même dans la société. Quand il y a des injustices, vous voyez beaucoup des empoisonnements, beaucoup des attaques au niveau de la société, c'est parce qu'il y a de l'injustice. Le directeur te profère à elle, ça crée de la haine chez elle pour toi. Papa profère X à Y, Y est blessé. Vous savez, l'une des choses qui a fait que Joseph, si c'était la volonté de Dieu, qu'il souffre dans sa vie, c'est son père. Il a présenté l'injustice devant tout le monde. Ils avaient tous des tuniques. Mais à Joseph, il donne une tunique à plusieurs couleurs. Et ça crée de la haine en nous. Je vais sortir. Donc, on croit qu'il y a que lui. Donc, quand papa dit il y a que lui. Nous, là, on n'existe pas. Frère, des injustices. Il y a des gens qui sont blessés à l'église. Ils ont vécu des injustices. La marade arrive, c'est différencier entre ses propres enfants et les enfants. Et très souvent même les parents deviennent des arbitres. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et quand la femme te dit déjà, tu vas faire le choix entre ton fils et moi. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix? Comme j'ai été aimé là, qu'est-ce que je fais? On a retrouvé beaucoup d'enfants de la rue à cause de cette histoire. Une belle-mère arrive. Surtout des histoires des songes. Permettez-moi de dire ça. Je crois aux songes. Je crois aux visions nocturnes. Mais tout songe n'est pas un message de Dieu. J'ai rêvé ton fils, il avait la culotte des catcheurs et puis il venait m'étrangler. C'est un sorcier. En Afrique, il y avait cette histoire. On va voir, je ne sais pas si c'était les féticheurs des prophètes. Il faut boire l'eau à minuit. On te fait boire de l'eau. Des cures d'eau. La sorcellerie ne part pas. Cet enfant sort de cette maison avec un cœur blessé. Il va détruire la société. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice dans ce territoire familial. C'est des choses, à deux fois qu'on néglige, mais qui a des répercussions. Et graves. J'ai envie de dire comme mon père, gravissime. Des fausses accusations. Ce que tu n'as pas fait, c'est toi. Tu n'étais pas là. On a commis des dégâts. Ma petite soeur avec son petit frère, c'est une sorte de jumeau, sa jumelle était venue déjà en France. Elle, après l'Afrique du Sud, elle est rentrée au pays. Elle habitait avec papa. Et avec notre petit.
Papa déjà s'était remarié à une autre femme de la RDC. Ça crée tellement de tensions et tout ce qui va avec. Quand je parle de papa, je parle de mon père adoptif parce que j'ai été adopté par ce papa depuis très jeune. Et je l'ai gardé comme père aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup. Et cette dernière a dit à maman, maman, ça marche, je suis papa, récupère-moi. Et ma maman se dit, bon ok, qu'est-ce que je fais? Je dois récupérer ma fille. Va, récupère l'enfant. Le petit dit à ma petite soeur, Sarah, dis à maman de me prendre. Mais maman, connaissant l'état de cœur de la maman de ce petit, dit, je peux bien. Mais sa maman a toujours présenté de moi comme une sorcière. Qu'est-ce que ça ne va pas créer entre moi et cette dernière? Il dit, pardon frère. Mais ce petit, il avait 4 ans, jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas, il n'y a pas, à peine pas longtemps, il a pu parler à ma petite soeur. Il dit, Sarah, j'ai toujours cette mémoire où tu as refusé. J'ai pleuré 4 ans. J'ai pleuré pour que tu m'emmènes parce qu'on souffrait avec la belle-mère. Elle ne donnait pas à manger. Elle rentre du marché, elle prend les excréments, excusez-moi. Elle met à table pour les enfants, pour que les enfants mangent. Et ce petit, quand il a vu ça, ma petite soeur partir chez maman, il dit, au moins ta maman, je sais qu'elle prendra soin de moi. Ramène-moi. Il dit, papa déjà ne va pas accepter. Non plus ta maman ne va pas accepter. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais ce dernier, bloqué ça dans son cœur. 4 ans. 4 ans. Aujourd'hui, il a plus de 18 ans. Ça fait l'année passée que Sarah me dit, en effet, tu sais de faire la paix, mais c'est une paix semblante. Tu sens qu'il n'est pas avec moi. Les rejets. Tu es dans la famille. Juge parle de ça avec Jephthé. Ses parents, les parents meurent. Ses frères lui prennent, sort de la maison. Je suis dans le livre de Juge 11, 2 à 7. On le chasse de la maison. Il va habiter avec des personnes. Tu ne vas pas hériter de ce que les parents ont laissé. Et ces derniers, si vous n'avez pas Dieu, c'est un dégât de la société. J'ai parlé de ça, la gestion des sentiments amoureux. Vous savez, j'aime ce que le livre de Cantique dit. Il dit, ne revêt pas l'amour qui dort. En blague avec ce petit sentiment qui est l'amour. Ne le revêt pas quand tu dors. Tu vas, parce que tu veux, ta soeur te plaît, non, j'aime ce que je disais chez mon pays, je te n'aime. Bien sûr, tu me n'aimes. Je te n'aime, après je m'aime. Tu as commencé avec je t'aime, ça conclut avec je m'aime. La trahison entre frères et sœurs, entre collègues. J'ai parlé de ça à l'enseignement la fois dernière. Une sœur, une fois on était dans une activité, je lui ai dit, le Seigneur me met à cœur de te dire ça. Je ne sais pas comment te dire. Je sais que tu es entouré des prophètes, mais le Seigneur me met à cœur de te dire que je sens une trahison venir, mais de tes proches. Mais quelqu'un qui est vraiment proche de toi. Bizarre, elle est partie. Je vais prendre ça plus tard. Elle va dire, depuis quand je deviens prophète? Comment il peut me dire des choses comme ça? Une année, il n'y a rien. 2 ans, il n'y a rien. 3 ans, il n'y a rien. 5 ans, il n'y a rien. À la 6e année, il divorce avec son mari. Choquante. Sa copine, comme on dit, ma copa. Sans elle, il n'y a rien. Elle, je dis tout. Cette dernière, la paix dit, est-ce que je pourrais te dire quelque chose? Oui, vas-y. Il dit, tu n'es plus avec ton homme, oui. Non, vraiment, moi et lui, c'est fini, c'est fini. Et qu'est-ce que ça te ferait si tu apprends qu'il s'est fiancé? Il dit, ni chaud, ni froid. Il dit, ah bon? Peu importe avec lui, il dit, peu importe. Que ça soit blanc, noir, rouge, jaune, je ne suis pas là-bas. Il dit, je t'envoie une vidéo, tu peux voir. Et regarde la vidéo, c'est elle que ce dernier a demandé au mariage. Ma copa. C'est ta copa. Elle n'est pas ta copa. Trahison, un cœur blessé. Et j'ai appris à longtemps, cette dernière devient, elle s'offre vraiment comme sacrifice.
Surtout qu'elle est jolie. Frère, Marion de bien. Sœur, Marion de bien. Ce mot-là, je ne sais pas combien de fois je l'ai cité. Marion de bien. La trahison. Beaucoup de gens vivent avec ça. J'ai envie de clôturer avec le troisième point. Oui, on peut guérir lorsque nous avons un cœur blessé. Un cœur brisé peut être guéri. Le problème est comment guérir de ces blessures. J'ai envie de dire déjà, la chose qui guérit ces blessures, c'est l'Esprit de Dieu. Vous avez lu ici, Christ en parlant, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Quand l'Esprit l'a oint, c'est pour guérir le cœur brisé. L'unique moyen qui peut guérir le cœur brisé, c'est l'Esprit de Dieu. Cherchez toujours à être en contact avec l'Esprit. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et je vais déjà vous dire, permettez-moi de dire ça. J'ai toujours dit ça chez moi au pays. L'église est plus qu'un hôpital. L'église. Les psychologues, permettez-moi de vous le dire, ne vous soigneront pas des blessures. Le fauteuil de psychologue, tu es là, tu fais tous des mouvements, ça ne soigne pas des blessures. Mais le Saint-Esprit te guérira de toutes les blessures. Vous savez, tout à l'heure, notre soeur a témoigné. Quand le médecin te donne un diagnostic comme ça, tu sais que lui, c'est lui vraiment. So, si tu n'as pas l'esprit, tu peux te suicider. En blesse ton âme. Mais quand tu viens avec ce problème à Dieu, Dieu te donnera la solution. J'ai envie de dire à la sœur, si on t'a dit c'est une solution, moi j'ai dit Dieu t'a donné des enfants. Amen. Et tu te marieras. Tu n'auras pas des enfants là hors mariage, tu auras des enfants dans le mariage. Je refuse que ce soit hors mariage. Si c'est un projet, j'ai détruit ce projet-là. On va d'abord célébrer le mariage, après on vient bénir les enfants. Amen. Mais j'aimerais aussi dire, on ne peut pas guérir soi-même. Que personne ne vous trompe, on peut guérir parce qu'on a des blessures soi-même, on va guérir. C'est faux. On va guérir. On fait notre part, on donne la part du Saint-Esprit. Et comment faire pour guérir? En faisant notre part. En marquant un premier pas. C'est quoi le premier pas? Reconnaître que nous avons un cœur blessé. Il faudrait que tu reconnaisses, oui, j'ai un cœur blessé. Quand tu le fais, tu marques le pas pour que tu reçoives la guérison. Mais quand tu nies et que le mal est là, c'est ce que le livre de Jérémie, le troisième livre que nous avons lu, permettez-moi que je revoie mes notes. Ésaïe est en train de parler des plaies qui ne sont pas bandées. Il y a des plaies qui sont juste sur la peau, il y a des plaies qui sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri? Pardonner et ne plus tenir rigueur. Tu veux être guéri des blessures. Tu pardonnes la personne qui t'a blessé. Et ne tiens plus rigueur. C'est l'unique moyen pour être guéri. Je répète encore, c'est difficile. Tout à l'heure, je vais en dire. Pardonner n'est pas facile. Que personne ne vous trompe. Soyons sérieux. L'histoire de cette soeur que je viens de vous expliquer. Et qu'elle puisse pardonner sa copa qui trahit. On envoie une vidéo où son ex-mari est en train de lui demander un mariage. Je crois que cela est facile. C'est faux. Pardonner est un miracle. Retenez ceci. Pardonner est un miracle. Parmi les miracles que nous vivons, pardonner est un miracle. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit quelque chose où je croyais que c'était possible.
Mais permettez-moi de dire ça. Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui a été fait. Permettez-moi, nous ne sommes pas amnésiques. Non, non, non. Mais quand je pardonne, je regarde plus au Seigneur. Donne-moi la force, même quand je suis en face de la personne, que j'ai la paix. Il est possible que je pardonne, mais dès que je suis en face de toi, j'ai un cœur qui bouillonne, envie de t'éliminer, de t'étrangler, de te tuer. Mais quand tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider. Psaume 61, le verset 3, vous allez lire à la maison. Seul Dieu peut te rendre capable de pardonner. Seul Dieu peut te rendre capable de pardonner. Le pardon autant te libère et libère aussi la personne qui t'a offensé. Et je vais toucher mon dernier point. Pourquoi devons-nous guérir? Pour notre bien et celle de la société et le bien de la société. Quand tu as un cœur guéri, la société est guérie. Quand tu as un cœur blessé, la société est blessée. Pourquoi devons-nous être guéris? Parce que cela est bon pour notre santé. Vous savez, quand tu as un cœur blessé, vous allez commencer aujourd'hui, la science explique ça, vous avez souvent de mal d'estomac, de cirrhose de foie, le cœur blessé. Pourquoi devons-nous être guéris? Pour protéger notre progéniture. Une maman qui a un cœur blessé, il faut voir comment elle parle de ton papa chez toi. Il te présente un monstre. Pourquoi? Parce qu'elle a un cœur blessé. Quand je préparais le message, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les gens qui ont le cœur blessé. J'ai dit tout à l'heure, on peut se lever pendant que je demande au chanteur de s'avancer. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont des cœurs blessés, on va s'avancer, le Seigneur, et je vais demander au pasteur qui viendra prier. Ceux qui ont des cœurs blessés, on va avancer, on va prier pour eux. Quelles que soient les blessures. Et le Seigneur me montrait, c'est bizarre, 2 sœurs qui ont connu des viols. Je ne vais pas vous demander de venir individuellement, mais vous allez venir dans ceux qui ont les cœurs blessés, qui reconnaissent, qui ont peut-être aussi du mal à pardonner pour ceux qui les ont blessés. Vous allez avancer pour que nous puissions prier. Et quand je préparais le message, la sœur Ayélé ne veut pas être là, je l'ai imposé. J'ai dit, je ne blague pas, tu seras là. Le Seigneur m'a parlé, pasteur, prier pour la sœur Ayélé et la sœur Sonia. Je ne sais pas sur quelle direction, mais le Seigneur me demandait de prier pour eux. Ces 2 sœurs. J'ai envie de dire, ce sont des flèches que le Seigneur a mis entre tes mains quand ils vont monter. On peut fermer les yeux pour ceux qui ont des cœurs brisés, des cœurs blessés. Je vais vous demander d'avancer, s'il vous plaît. Pour que le pasteur puisse prier. Je t'ai senti touché par le message. Je te dis, je ne veux pas moi aussi blesser mes enfants demain. Avance, on va prier pour toi. Tu es là pour moi. J'ai vu une image. Je n'aime pas faire ça. J'ai vu une image, maman autre. Je voyais une maison qui a train de brûler. Et je voyais une nouvelle maison qu'on construisait. Je ne comprends pas qu'est-ce que cela veut dire. Mais le Seigneur me dit de te le dire. Il y a une maison qui est en train d'être construite. Mais une nouvelle maison. Sur quelle base, sur quelle direction, je ne sais pas, mais j'ai vu ça pendant que je prépare mon message. Pasteur, je vais vous demander s'il vous plaît de prier pour eux. Emmanuel, mon ami intime, en qui je me confie, Emmanuel. Je te qualifie en
Si vous pouvez élever vos mains vers le ciel. La Bible dit, garde ton cœur plus que toutes choses. Garde ton cœur viendra la source de ta bénédiction. Là où l'ennemi avait brisé le cœur, maintenant je viens guérir les plaies. Maintenant, je viens détruire tout ce que l'ennemi avait planifié, tout ce que l'ennemi avait brisé, que ce soit par la famille, que ce soit par des amis, quelle que soit la source de notre destruction de notre cœur. Maintenant, là où les médecins font des opérations avec des opérations de cœur, maintenant, je fais cette opération sans cicatrice. Ta main n'est pas courte pour toucher. À l'instant, je déclare maintenant le rétablissement. Là où on ne pouvait pas pardonner, le pardon soit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi, je le déclare nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je communique la vie, et je communique la paix, et je communique la guérison, et je communique, éternel mon Dieu, mon roi, la victoire. Qualité de ton serviteur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de la même manière que tu m'as donné le pouvoir, éternel, mon Dieu, mon roi, je prophétise, éternel, mon Dieu, mon roi, le rétablissement de ces cœurs, ce cœur qui était brisé, ce cœur qui était déçu. Mais, éternel, mon Dieu, mon roi, ce sont les hommes qui ont déçu, mais toi tu ne déçois pas. Jésus-Christ, je vais maintenant prophétiser une nouvelle ère. Que ce soit financièrement, je prophétise une nouvelle ère. Que ce soit sentimentalement, je prophétise une nouvelle ère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne puisse plus avoir l'accès dans leur cœur. Parce que de leur cœur, il y aura Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est la source de paix. Toutes les prières, tous mes frères et sœurs qui sont ici, la main puissante puisse les garder. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est prié. Amen. Nous restons debout, s'il vous plaît. Nous allons élever nos voix, remercier le Seigneur.